Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et ça me fait très plaisir tout d'abord de vous faire une vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Pour vous, ça fait à peu près 2 mois, 2 mois et demi, voire presque 3 mois. Dans mon cas, je n'ai pas tourné de vidéo depuis 4-5 mois quasiment. Et je vais, dans cette vidéo, faire un petit peu une mise au point. Vous expliquer mon absence de ces derniers temps, que ce soit dans les emails, que ce soit même aussi sur Telegram, j'étais beaucoup moins présent. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et vous dire qu'est-ce que je vais faire par la suite. Est-ce que j'arrête cyber-indépendant? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'arrête tout simplement tout? On va voir tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin afin de découvrir ce qui va se passer par la suite. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire en un seul plan, je vais éviter de faire des coupures, à moins que je parte dans un autre sujet ou que je bafoue trop, ce qui est possible d'arriver. Dans tous les cas, je vais vous expliquer clairement ce qui s'est passé en 3 points et même mes différentes pensées, mes différentes réflexions que j'ai eues ces derniers mois. Alors tout d'abord, on va parler du premier point. Et vous le voyez peut-être, il y a une différence. Voilà, je vous donne un indice. Je ne porte plus de lunettes. Pour la simple et bonne raison que j'ai subi, en quelque sorte, j'ai fait une opération qu'on appelle de chirurgie réfractive qui m'a permis en fait de, on va dire, retrouver un usage correct de mes yeux. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de lunettes, j'arrive à vous voir correctement, enfin, à voir plutôt l'objectif correctement. Voilà, à la base j'étais myope, même astigmate, tous les jargons un peu compliqués, j'avais une vue qui n'était pas terrible depuis mes 7 ans, donc ça fait très longtemps, j'ai passé plus de 20 ans en fait avec des lunettes, et maintenant eh bien, je peux voir sans lunettes, donc clairement ça change la vie. Si aujourd'hui vous n'avez pas de lunettes, vous ne savez pas la chance que vous avez, dans plein de petits moments, voilà, c'est un peu compliqué d'avoir des lunettes, et effectivement j'avais envie de faire cette opération depuis quelques temps, et je l'ai faite. Donc je ne vais pas vous parler plus de cette opération, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, je vous expliquerai pourquoi aussi, je ferai une vidéo sur ça. Mais dans tous les cas, l'opération en elle-même s'est bien passée, c'est une opération qui est assez courte, qui dure qu'une trentaine de minutes, on sort le jour même, voilà, c'est une hospitalisation finalement très légère, quasiment indolore, et il y a quelques jours après où c'est un peu compliqué. Mais dans mon cas, la convalescence a été plus longue que prévu, c'est-à-dire que pendant un peu plus d'1 mois, ça fait à peu près 1 mois et demi après l'opération, au moment où je vous fais cette vidéo, eh bien je vois flou. Alors je vois encore un peu flou, effectivement aujourd'hui j'ai du mal à distinguer par exemple les panneaux de circulation à quelques mètres, il y a des choses que je ne peux pas forcément bien voir, mais les premières semaines post-opération, c'était assez compliqué. Je pouvais pas rester par exemple plus d'1 heure sur les écrans, sinon je voyais totalement flou, je pouvais pas faire grand chose, et ça a vraiment été la première raison qui m'a bloqué pendant tout le mois d'août, à ne pas pouvoir trop être sur les écrans, à ne pas pouvoir créer trop de contenu. Je n'avais pas non plus trop d'énergie pour ça, puisque le fait de voir flou toute la journée, ça m'a carrément cassé, j'étais lessivé du matin au soir, juste du fait de voir flou. Donc c'était un mois assez compliqué finalement, j'ai dû pour la première fois peut-être de ma vie même me décrocher des écrans. Et voilà, c'est clairement, ça n'a clairement pas été évident. Alors bien sûr, il n'y a pas de douleur, il n'y avait rien, pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que c'était pas pratique de voir flou tout le temps, sans en plus ne pas avoir de solution pour remédier à ça. Donc ça a vraiment été clairement ce qui m'a coincé, on va dire, au mois d'août. Mais voilà, ça concerne que le mois d'août, je vais vous expliquer aussi les raisons avant le mois d'août. Donc la deuxième raison, ça a été clairement le minimalisme. Le fait de ne pas voir au mois d'août m'a clairement fait comprendre que je devais me concentrer sur l'essentiel. En fait, je n'avais pas le choix. Pour continuer à faire tourner Cyber Indépendant, j'avais pas le choix finalement que de synthétiser au mieux mes tâches. Je ne pouvais pas me permettre de faire des choses qui n'étaient pas utiles, puisque j'avais un temps d'écran limité dû au fait de voir flou. Et ça, clairement, ça m'a fait donc vraiment prendre conscience d'un truc sur lequel je travaillais déjà depuis quelques mois, le minimalisme, et d'avoir un business qui soit simple et qui soit, comment dire, le plus efficient possible. Un petit peu comme la loi de Pareto, je pense que vous la connaissez, cette loi, des 20-80, 20% de vos actions amènent 80% des résultats. Et bien là, j'ai même voulu créer un super Pareto, en quelque sorte, c'est-à-dire prendre les 20% de ces 20% afin vraiment d'obtenir
les meilleurs résultats en fait avec le moins de charge de travail. Et ça c'est un sujet que je vais de plus en plus aborder sur la chaîne YouTube, vous découvrirez au fur et à mesure. Bon, allez, je vous ai un peu spoilé, mais c'est vraiment un sujet qui est pour moi hyper important et qui m'a carrément permis de maintenir à flot un business en ligne, mon business en ligne, malgré le fait que j'avais un temps très limité sur les écrans. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça. Le problème quand on crée un business en ligne, et ça a été mon cas durant de plusieurs années finalement, ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé Cyber Indépendant, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans les business en ligne. Le problème c'est qu'on a tendance à tout complexifier. Et moi c'était mon cas, peut-être que c'est votre cas, et c'est pour ça que je pense que ce point-là va énormément vous aider. C'est que je complexifiais tout ce que j'avais en fait dans mon business. Par exemple, je sais qu'il y a un an et demi, j'avais pas mal réduit déjà ma charge de travail, mais au fur et à mesure, je rajoutais en fait de la complexité dans mon business. Mettre des outils supplémentaires qui n'avaient pas forcément de résultats, mettre des choses en plus qui ne m'apportaient finalement pas grand-chose. Et le fait de complexifier mon business, ça a clairement mis un petit peu, ça a un peu coincé les rouages entre eux, et c'était super compliqué finalement à gérer. Je me levais le matin, j'avais plein de trucs à penser, etc. Et c'était pas forcément en termes de temps, c'est sûr qu'on pourrait se dire, voilà, il y a 10 choses à faire, je m'organise, je planifie des tâches, j'essaie d'être le plus organisé possible pour faire finalement ces 10 tâches que je me suis imposées, mais le problème là-dedans, c'est que mentalement, c'était vraiment un puits, je m'enfonçais dedans et je me disais j'ai ça à faire. Donc la complexité, clairement, ça m'a freiné ces derniers mois, c'est ce qui m'a aussi un petit peu bloqué dans la création de contenu des vidéos. J'avais trop de trucs à penser, je savais que quand je voulais lancer par exemple un nouveau produit, j'avais une page de vente à faire, je devais héberger les formations, je devais configurer l'outil de A à Z, créer les mock-ups, tout faire. Et il y a des choses qui ne sont pas possibles de déléguer ou des choses que je n'ai pas envie de déléguer, puisque tout ce qui va être rédaction, par exemple d'email ou ce genre de choses, j'ai pas envie de le déléguer à quelqu'un, j'ai envie que ce soit moi qui vous parle. C'est comme si en quelque sorte je mettais quelqu'un d'autre à ma place ici pour vous parler et vous faire croire tout simplement que c'est moi alors que ce n'est pas moi. C'était pas dans mon objectif. Donc voilà, j'avais énormément complexifié mon business, j'avais plein de choses à penser et c'était clairement compliqué de gérer tout ça, encore plus avec un temps imparti finalement dû à la convalescence de l'opération des yeux. Donc finalement, ce deuxième point m'a vraiment aidé en fait à gagner énormément de temps et à synthétiser du mieux possible mon business. Donc j'ai switché tout simplement ma plateforme de formation pour me concentrer sur un outil plus simple. J'ai fait pas mal de modifications pour simplifier tout mon business et clairement en 2-3 semaines, j'ai vraiment réussi à extraire, on va dire, ce qui est le plus pertinent dans Cyber Indépendant. Et ça a vraiment été un point super important pour moi. Je vous ferai une vidéo vraiment dédiée au minimalisme et un petit peu mes réflexions et comment j'ai fait pour synthétiser tout ça. Et si vous êtes effectivement dans ce cas-là, si vous trouvez que votre business est trop compliqué, réfléchissez un petit peu à ce que je vous ai dit et regardez bien mes prochaines vidéos, j'en parlerai. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous spoil, évidemment, je vais continuer à créer du contenu, mais ça va faire un petit peu la transition au troisième point qui, pareil, m'a pas mal coincé en quelque sorte ces derniers mois, c'est de la remise en question et de nouvelles idées. Ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube, on est presque 20 000 d'ailleurs au moment où je vous fais cette vidéo, donc c'est vrai que la croissance a été plus élevée que j'attendais finalement. On a tendance un petit peu aussi à se focaliser sur des personnes qui obtiennent des résultats rapidement. C'est vrai que dans mathématiques, il y a des personnes qui ont obtenu des résultats 4-5 fois supérieurs dans la même période de temps. Mais à côté, ce qu'il faut voir, c'est toutes les personnes qui se lancent et qui n'obtiennent pas les résultats escomptés. Effectivement, dans mon cas, je suis très content d'avoir 20 000 personnes qui me suivent. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir, même si ce n'est pas ma priorité. Les chiffres ne sont pas ma priorité, que ce soit en termes d'abonnés, de chiffre d'affaires et tout ça. Je vous renvoie vers ma prochaine vidéo qui sortira sur le minimalisme à ce sujet. Mais dans mon cas, voilà, ce que je voulais, c'était un petit peu renouveler tout ça. Je ne voulais pas ressembler à tous les autres entrepreneurs dans mathématiques. Je n'ai pas envie même de faire des vidéos qui ressemblent trop à ce que font les autres. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité en quelque sorte. Et j'avais du mal à me dire, ok,
ce qui fonctionne en mathématiques, c'est ce genre de vidéo. Par exemple, gagner X euros en X temps, donc une sorte de vidéo promesse grâce à telle méthode, avec une solution entre guillemets derrière. J'ai fait des vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs vous pouvez toujours les consulter. L'inconvénient à ça, c'est que clairement, ce n'est pas ce qui m'inspire le plus. Ce que j'ai envie de faire sur la chaîne YouTube, c'est de vous partager ce que je découvre. C'est de faire des vidéos comme ça, en quelque sorte, en évitant les cuts, en évitant on va dire, de trop modifier le contenu des vidéos. Voilà. J'ai envie vraiment de créer quelque chose d'authentique, du partage, mes connaissances, mes pensées du moment, ce que je découvre dans un livre, ce que je peux découvrir dans une formation, ce que je peux découvrir, un investissement, un truc, ça c'est ce que je partage un petit peu sur mon canal Telegram. Mais voilà, moi j'avais plus envie de faire ça, vraiment le côté un petit peu blog, un peu à l'ancienne, je sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, un peu, pas trop le côté Skyblog non plus, on va pas, non, mais vraiment le côté partage. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur la sphère un peu YouTube, business en ligne, entrepreneur, tout le monde se ressemble un petit peu, en quelque sorte. Et beaucoup de personnes se lancent en recopiant un petit peu ce qui se fait, et pour tout simplement obtenir des résultats au détriment d'un partage et d'une audience finalement qui est qualifiée. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue pendant de nombreux mois. Je vous en parlais même au début de l'année. J'ai commencé à y réfléchir fin d'année dernière. Début d'année, je vous en ai parlé un petit peu, je crois dans une vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais justement, j'ai continué à pousser cette réflexion à un point où, courant le mois de mai, le mois de juin, je ne savais plus trop dans quelle direction aller, finalement. Est-ce que je continuais de faire des vidéos comme ça, des vidéos qui fonctionnent, mais qui ne me plaisent pas forcément? Ou est-ce que, tout simplement, j'ai arrêté tout ça, et je faisais juste des vidéos, en fait, qui me plaisent, et qui cibleront une audience qui sera peut-être moins large, mais qui cibleront quand même une audience peut-être un peu plus qualifiée. Mais enfin voilà, c'était assez flou, et aujourd'hui j'en ai tiré la conclusion que, pourquoi me prendre la tête, tout simplement. J'ai juste envie de partager ce que j'ai envie de partager. Et c'est pour ça que je vais ouvrir un petit peu la chaîne à d'autres trucs. Je vais vous parler notamment de crypto-monnaie. C'est vrai que je suis pas mal dedans en ce moment sur la DeFi et tout ça. Je vais vous parler de crypto-monnaie, je peux même vous parler de high-tech, je peux vous parler de développement personnel, je peux vous parler de plein de choses. Mais je vais clairement m'éloigner au fur et à mesure un peu de cette sphère business en ligne, le truc un petit peu aujourd'hui qu'on voit partout dans ma thématique. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire et je n'ai pas de plaisir à le faire. Et l'autre positionnement, celui-ci, je vous en parle depuis beaucoup plus longtemps, cette fois, c'est un petit peu de ce que je veux montrer au travers la chaîne YouTube, au travers mon contenu, c'est de tout simplement vous montrer un petit peu comment se passe la vie d'un entrepreneur, on va dire, classique. Beaucoup de personnes, une fois de plus en mathématiques, vont vous montrer des gros chiffres, vont vous montrer des grosses voitures, vont vous montrer des Rolex et tout ça. Moi, dans mon cas, je vous le dis, c'est pas mon truc. Les Rolex, j'ai une Apple Watch, elle me suffit très bien, et encore, j'en ai pas réellement besoin puisque je m'en sers juste pour le sport. Une voiture, j'en ai une, elle roule, ça me suffit. Si un jour j'ai une Tesla, j'aimerais bien avoir une Tesla évidemment. Mais en fait, si vous voulez, ça ne m'inspire pas. Je ne suis pas inspiré par tout le luxe finalement, toutes ces choses-là, et ce n'est pas des choses que j'ai envie de montrer sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous le dis d'avance, je sais qu'il y a des personnes qui suivre un petit peu les entrepreneurs du web, tout ça, pour un petit peu ce côté rêve, ce côté un peu lifestyle et tout ça. Si c'est ce que vous recherchez, je vous le dis d'avance, vous ne retrouverez pas ça chez moi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas du tout mon truc, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer. Donc voilà, je préférais vous prévenir. Ce que je vais dire là est un peu bizarre, c'est vrai que j'ai jamais entendu ça sur YouTube. Mais si c'est ce que vous recherchez, cliquez sur le bouton juste en dessous et désabonnez-vous si vous êtes déjà abonné, ou ne vous abonnez pas, parce que ce n'est pas ce que je vais vous montrer dans les prochains mois, les prochaines semaines sur YouTube et au travers mon contenu. Donc voilà un petit peu les différentes réflexions que j'ai eues pour conclure. Ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est les deux choses qui aujourd'hui me font le plus vibrer, les choses qui m'inspirent le plus dans ma vie, c'est la liberté et le digital. Et c'est vraiment les deux choses qui se ressemblent en plus, qui s'assemblent, puisque grâce au digital finalement on peut atteindre sa liberté. C'est ce qui m'est arrivé finalement. Je suis libre depuis à peu près début 2019, quelques mois après avoir lancé Cyber Indépendant, grâce au business en ligne. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous montrer en fait au travers mon contenu sur ma chaîne YouTube, dans mes emails privés, sur Telegram, bref, partout où vous pourrez me retrouver.
Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Une vidéo où normalement j'ai pas fait de coupure. La vidéo est pas tout à fait finie, mais j'espère ne pas faire de coupure. Je veux vraiment garder un format authentique. Alors je sais pareil, une fois de plus, qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas rester jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas de cut, il n'y a pas de... C'est un choix que j'ai fait, voilà, pour deux raisons. Vraiment garder le côté authentique. Et la deuxième raison, c'est que je n'ai pas envie de passer des heures à faire un montage, couper tous les mots, etc. Ça ne m'intéresse pas non plus. Je veux vraiment rester en petite équipe en tant que solopreneur. J'ai pas envie de prendre des monteurs vidéo, j'ai pas envie de... Voilà. C'est aussi, je vous en parlerai je pense dans une vidéo. En tout cas, voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire. Donc pour la suite, oui, effectivement, ce n'est pas fini. Je vais continuer à créer du contenu. Je vais continuer à travailler en tant que cyber-indépendant. Cyber-indépendant n'est pas mort, effectivement, comme j'ai peut-être pu vous le faire croire sur la miniature au début de cette vidéo. Mais mon objectif dans cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer en fait ce qui s'est passé les derniers mois, mes réflexions, ce qui m'est arrivé, tout ça, et de faire un point avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, cliquez juste en dessous sur le bouton pour vous abonner. Je vous l'ai dit au début de vidéo, mais je vous le redis, mettez aussi... Non, je ne vous l'ai pas dit au début de vidéo, autant pour moi. Je vous ai dit de vous désabonner si ce n'était pas fait. Donc, si vous souhaitez me suivre, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner. Mettez un pouce bleu aussi, ça aide pour le référencement. Et si aujourd'hui vous souhaitez démarrer une activité sur Internet, que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire, c'est très simple, je vous offre une formation complète pour vous lancer. Le lien est en description, normalement ça sera le premier lien. Vous cliquez, vous arrivez sur une page, vous rentrez votre email, nom, prénom normalement, ça a un petit peu changé, vous validez et vous pourrez accéder à cette formation que j'ai mis à jour d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Voilà, merci de votre attention et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.